C'est On va parti. essayer. Alors, monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui pour cette première journée économique des Outre-mer. Pourquoi c'était important pour la région Réunion d'être partenaire de cet événement? Pourquoi c'était important pour vous d'être présent aujourd'hui? C'est important parce que l'Outre-mer a connu depuis plus d'une décennie de nombreuses crises qui ont été liées soit à des phénomènes sanitaires, comme ça touchait tout le monde, mais également des problèmes de vie chère, à des problèmes qui sont venus souligner des inégalités, inégalités revenus, inégalités sociales, etc., entre l'Hexagone et entre l'Outre-mer. En même temps, c'était un moyen de voir si on oserait et on voudrait bien comparer les Outre-mer entre eux sur l'évolution, sur notre économie ou sur les modèles économiques que l'on a. Et nous sommes, je dirais, à une époque charnière. Par exemple, à La Réunion, nous sommes à la révision de nos schémas, le schéma régional de développement de l'économie, d'innovation et d'internationalisation. Nous sommes sur la révision de notre schéma d'aménagement régional et il arrive un moment où nous relançons aussi, là par exemple, notre politique d'aide au travers notamment du FEDER, sur le nouveau programme opérationnel européen qui va courir donc de l'année prochaine jusqu'à 2027-28. Et tout cela arrive justement sur un moment où il est important, je crois, en tout cas, d'établir et de mettre sur la table. Alors c'est une première initiative. Mais nous souhaitons que désormais, pourquoi pas cette initiative-là, qui aujourd'hui, dans, je dirais, un format de centralité à Paris, c'est un peu normal, ça nous permet de converger, mais que demain, on puisse se retrouver, pourquoi pas, sur nos terres lointaines d'outre-mer, pour justement toucher in situ la réalité des terrains et peut-être la confrontation de nos différents systèmes économiques existants. Et c'est important justement pour tous ces territoires-là de se rencontrer aujourd'hui, justement pour essayer de faire avancer justement ces problématiques économiques en Outre-mer, que vous l'avez dit d'ailleurs dans votre discours d'ouverture, qui ont subi pas mal de problèmes ces dernières années. C'est important parce que nous avons des évolutions importantes et que nous savons que des grands défis sont devant nous. Vous voyez, ce matin, on évoque les défis démographiques. Nous savons là, il y a une conférence intéressante qui est en train de se produire au moment où je parle, donc c'est que la situation de la Martinique et de la Guadeloupe, qui sera en déficit total d'ici 2040, n'est pas la même que celle de la Réunion qui sera en ralentissement, mais pas la même non plus que celle de Mayotte et de Guyane qui connaissent au contraire, je dirais, une démographie galopante. Donc ce sont là, je dirais, une diversité des Outre-mer qui donc s'impose et qui se pose à nous. Puis, n'oublions pas que récemment, il y a eu l'appel de Fort-de-France, en fait, l'appel des présidentes et notre présidente à nous, et des présidents de régions d'outre-mer, pour demander au président de la République d'établir une nouvelle relation entre ces territoires lointains de la République et le centre de la République même, qui est la France hexagonale. Je pense que c'est important parce que ça veut dire tout simplement que nous ne voulons pas subir l'avenir, mais nous voulons au contraire partir et faire reconnaître les richesses, les atouts d'outre-mer. En matière économique, l'économie bleue, l'agroalimentaire, les ressorts de l'énergie que l'on a sur le plan énergétique et que l'on n'a pas par ailleurs, je dirais, qui peuvent être incontestablement pour nous des ressources qui nous permettraient, pourquoi pas demain, eh bien, je dirais, de réduire ces gaps, ces écarts trop importants que l'on a encore entre justement le sol national et le monde. Et par rapport justement à la Réunion, quelles sont aujourd'hui les grosses problématiques économiques justement, et quelles sont les choses à améliorer peut-être au niveau Alors, pour la Réunion, ce que j'ai cité quelques-uns, nous avons énuméré pas moins de 6 filières sur lesquelles nous voulons véritablement bâtir demain et continuer, poursuivre justement, je dirais, notre économie en les établissant comme, je dirais, des atouts. J'ai cité l'économie bleue, nous avons l'agroalimentaire, nous avons aussi les énergies renouvelables, nous avons le bâti tropical, nous avons le tourisme. Tout cela, ce sont des domaines de l'économie qu'il faut structurer pour justement une approche différente demain, mais en même temps, je dirais, pour capitaliser dans la perspective d'améliorer les revenus, de créer de l'activité, mais créer aussi de l'emploi. Et ça, incontestablement, nous voulons que ça apparaisse. En même temps, nous avons souligné aussi les dangers peut-être d'une vision uniforme et globale qui peut venir de Paris demain et qui, par exemple, sur notre pouvoir fiscal, remettrait en cause l'octroi de mer, qui est aujourd'hui une ressource des collectivités, qui certes impacte le consommateur, mais j'entends les uns ici ou là, je l'ai dit dans mon introduction, nous parler de la remplacer par une TVA. Je veux juste dire que l'octroi de mer est né en quelque sorte
de l'octroi des villes, que le roi avait accordé par le passé justement aux représentants des villes. Et je pose juste la question à ces sachants qui veulent beaucoup bouleverser les choses demain. Pourquoi un impôt aussi lointain dans le temps n'a pas été changé jusqu'ici? À moins que nous ayons aujourd'hui des lumineux fiscalistes, mais je leur dis attention, attention, attention. Très bien, merci beaucoup. Mais bon.